Je voudrais parler un moment du principe de l'aigle. Je vais vous donner une liste de 7 principes pour aborder ce week-end. Je vais parler de ce que j'ai appris dans ma propre vie grâce au principe de l'aigle, un principe qui continue d'enrichir et de transformer ma vie en tant qu'investissement dans la race humaine. Je vous invite à écouter très attentivement ces 7 principes et à les appliquer à votre vie. Je veux commencer par une déclaration que j'ai faite l'année dernière pour vous rappeler que peu d'entre nous savent vraiment qui nous sommes. L'endroit le plus riche de cette planète n'est pas les mines de diamants d'Afrique du Sud, ni les mines d'or d'Amérique du Sud. L'endroit le plus riche de cette planète n'est pas les champs pétrolifères d'Iran, d'Irak ou du Koweït. L'endroit le plus riche de cette planète n'est pas très loin de chez vous. En fait, vous l'avez probablement passé en vous rendant à l'aéroport. L'endroit le plus riche de cette planète, c'est le cimetière. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Parce que dans le cimetière sont enterrés des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des livres qui n'ont jamais été écrits, des visions qui ne sont jamais devenues réalité. Dans le cimetière, il y a des tableaux qui n'ont jamais été peints, des chansons qui n'ont jamais été chantées, des entreprises qui n'ont jamais été ouvertes. De grands hommes qui sont morts pauvres sont dans le cimetière. Mon plus grand rêve et souhait pour vous, ce week-end, est que vous preniez la décision de ne pas ajouter à la richesse du cimetière, que vous alliez au cimetière complètement vide, parce que vous avez réalisé vos rêves, accompli vos objectifs et rempli la vision que vous aviez dans votre cœur avant de mourir. J'espère que vous, en tant qu'individu, mourrez vide, que vous pourrez dire « J'ai fait tout ce dont je rêvais et je suis prêt à quitter cette planète comblée ». Il y a une histoire d'un homme dans mon pays, les Bahamas. C'est un beau pays. Cet homme âgé vivait sur l'une de nos îles, près d'une plantation où l'on cultivait de la canne à sucre. Un jour, il passait devant la plantation et regardait par-dessus le mur. Le propriétaire de la plantation avait des hommes qui abattaient un grand arbre. L'homme âgé les regarda couper l'arbre en morceaux et jeter les bûches sur un tas pour les brûler. Il s'arrêta un moment et, en les voyant jeter les gros morceaux de bois sur le tas de feu, il s'approcha du portail et cria au propriétaire de la plantation « Monsieur, puis-je vous demander un morceau de ce bois que vous jetez ?» Le propriétaire lui répondit « Ce n'est rien d'autre que des déchets. Cet arbre est une nuisance. Nous le coupons parce qu'il gêne notre progression et nous voulons le jeter hors de notre plantation. Ce n'est rien d'autre que des déchets. » L'homme âgé, avec une lueur dans les yeux, dit au propriétaire « Puis-je avoir un morceau de votre déchet ?» Le propriétaire de la plantation, irrité par le vieil homme, lui dit d'aller de l'avant, de le prendre, qu'il n'a aucune utilité pour ses déchets. Le vieil homme ramassa un gros morceau du tronc de l'arbre, le hissa sur ses épaules et retourna en titubant au village sur notre île avec ce lourd morceau de déchet sur l'épaule. Il entra dans sa petite cabane et plaça le morceau de déchet au milieu du sol. Ensuite, il fit quelque chose de très rare dans la plupart de nos vies. Il prit son ciseau et son marteau, et il marcha autour du morceau de déchet comme s'il était possédé par un esprit. Il s'arrêtait de temps en temps, regardait le déchet, et il semblait voir quelque chose dans ce morceau de déchet. Soudain, il prit son marteau et son ciseau comme s'il était possédé, et commença à frapper le morceau de déchet avec le marteau et le ciseau. Pendant qu'il travaillait, des morceaux volaient de ce morceau de déchet. Il travaillait comme s'il était sous un sort, suant et frappant, ciselant le morceau de déchet. Quand il eut terminé, il libéra de ce morceau de déchet un magnifique aigle doré. Il était si fatigué et épuisé qu'à 4h30 du matin, il tomba parmi les copeaux de bois et s'endormit, serrant fermement l'aigle qu'il avait libéré de ce morceau de déchet. Le lendemain matin, il se réveilla et prit le magnifique aigle qu'il avait ciselé à partir du déchet et le plaça sur le porche de sa petite hutte. Quelques jours plus tard, le propriétaire de la plantation passa dans sa belle voiture, conduite par son chauffeur, et en passant devant la cabane en direction de sa plantation, ses yeux furent attirés par ce magnifique oiseau. Il ordonna au chauffeur d'arrêter la voiture. Ils entrèrent dans la petite cour du village et demandèrent au vieil homme « Où avez-vous trouvé ça ?» Le vieil homme demanda « Pourquoi le voulez-vous » Le propriétaire répondit « Combien prendriez-vous pour ce magnifique aigle ?» Le vieil homme répondit avec un éclat dans les yeux « Je prendrai $5000 pour cet aigle. »
Le propriétaire de la plantation, très excité car il pensait que cela valait plus que 5 000 $, sortit son portefeuille et écrivit un chèque de 5 000 $, le donna au vieil homme, prit l'aigle, courut vers sa voiture et dit avec un grand sourire sur son visage « J'ai un trésor !» Alors qu'il s'éloignait, le vieil homme regarda le chèque, l'embrassa et dit « Les déchets de l'un sont les trésors d'un autre. » Je crois que ce morceau de souche, ce tronc, représente certains d'entre vous dans cette salle. Les gens pensent que vos rêves ne peuvent pas se réaliser. Vos amis, votre famille et ceux avec qui vous travaillez vous demandent depuis 12 mois pourquoi vous êtes toujours avec l'équipe des Aigles. Pourquoi ne pas vous impliquer dans quelque chose de plus sûr? Pourquoi ne pas faire quelque chose de plus permanent? Il n'y a pas d'avenir dans ce genre de business de vente. Pourquoi ne pas vous installer et faire quelque chose d'important? Mais je veux que vous sachiez que Miles Monroe est venu ce soir pour tourner autour de vous, car je vois en vous un aigle que les autres ne peuvent pas voir. Je crois qu'en chaque personne dans ce bâtiment est enfermé un magnifique oiseau que personne d'autre ne peut voir sauf celui qui vous a créé. Je crois qu'en vous réside la capacité de voler à des hauteurs que personne n'a jamais cru possible. Si vous y croyez, je veux que vous vous applaudissiez, car vous avez la confiance de croire. Vous voyez, l'homme le plus pauvre du monde est celui qui n'a pas de rêve, et l'homme le plus frustré du monde est celui qui a un rêve qui ne devient pas réalité. La plupart des hommes rêvent, mais seuls quelques-uns se réveillent pour réaliser ce rêve. Vous faites partie de ces rares personnes. Le monde compte 5 milliards 800 millions de personnes aujourd'hui, et 94 000 sont nées la nuit dernière. La plupart de ces 5 milliards 800 millions mourront sans avoir réalisé leur rêve, mais vous êtes l'exception. Vous avez choisi de vous éloigner de la foule et de ne pas vous perdre dans la norme. Vous avez décidé que vous méritiez le droit et l'obligation de donner une chance à votre rêve. Vous avez décidé que vous ne mourrez pas en regrettant de ne pas l'avoir fait. Vous avez décidé de quitter le troupeau et de devenir cette espèce rare appelée l'aigle. Je veux vous donner les 7 principes qui distinguent l'aigle de tous les autres oiseaux. Ces principes sont applicables aux humains. Comment le sais-je? Parce que l'aigle est le seul oiseau dans tout le règne animal qui possède ces 7 caractéristiques. Curieusement, l'aigle est le seul oiseau auquel le Créateur se compare. En fait, c'est cet oiseau qu'il dit qu'il s'identifie en ceux qui concernent l'humanité. Il y a des années, quand j'ai lu cela, j'ai décidé que si le Créateur disait qu'il est comme un aigle et qu'il veut que nous soyons comme lui, alors je devais étudier l'aigle. En fait, j'ai été attiré par Eagle Team Industries lorsque j'ai reçu l'invitation et vu un aigle dessus, car je me suis dit que toute personne et tout groupe ayant décidé de poursuivre les caractéristiques d'un aigle pouvait être mon ami. Êtes-vous prêt pour le week-end du reste de votre vie? La première chose que je veux que vous notiez, pour que vous puissiez quitter les rangs des pigeons, est ce principe. Les aigles volent seuls. Vous ne trouverez jamais des aigles envolés. Les aigles ne se regroupent pas. Les aigles sont des oiseaux solitaires. Les scientifiques ont étudié les aigles pendant de nombreuses années et sont arrivés à une conclusion. Vous trouvez les aigles un à la fois. C'est pourquoi, lorsque vous décidez de réaliser votre vision et de concrétiser votre rêve, soudainement, les personnes avec qui vous aviez l'habitude de courir ne sont plus à l'aise. Quand vous décidez de devenir tout ce que vous étiez destiné à être, vos meilleurs amis deviennent votre problème, car ils ne peuvent plus vous façonner comme ils le souhaitent. C'est pourquoi, quand vous décidez de réussir comme vous étiez né pour le faire, vous vous retrouvez soudainement très seul. Si vous voulez vous élever au-dessus du brouhaha des canards et du gazouillis des pigeons, vous devrez être prêt à voler seul. Ne venez pas rejoindre cette entreprise si vous avez besoin de l'approbation de votre famille, de votre communauté ou de vos associations sociales, car si vous voulez réussir, la première décision que vous devez prendre est qu'il sera solitaire ici en haut. Les aigles volent seuls parce qu'ils volent à des altitudes pour lesquelles les autres oiseaux ne sont pas faits. Y a-t-il des aigles dans cette salle? Alors, je vous invite à me rejoindre au sommet, car ici, l'air est mince. Ici où se trouve le succès, l'air est léger. Vous êtes fait pour cette altitude, alors habituez-vous à ce que les gens ne soient pas d'accord avec vous, à ce qu'ils ne soutiennent pas votre rêve. Habituez-vous à ce que vos meilleurs amis vous tournent le dos, à ce que les gens ne croient pas en votre rêve. Un véritable leader,
Un véritable aigle sait que la solitude accompagne le succès. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si un aigle vole à l'altitude d'un aigle, devinez qui il y rencontre. Chaque fois qu'un aigle rencontre un oiseau, ce n'est certainement pas un pigeon. C'est pourquoi vous êtes venus ici ce week-end, parce que la plupart des gens avec qui vous vivez sont des pigeons. Et pour maintenir votre esprit de progrès et de vision, vous devez rencontrer d'autres aigles qui vous inspireront et vous encourageront. Parce que si vous voulez réussir, vous ne vous associez pas avec des échecs. Les gens qui ne vont nulle part adorent que vous les accompagniez. Les gens qui ne font rien de leur vie adorent que vous ne fassiez rien avec eux. Mais si vous voulez devenir tout ce que vous êtes censé être, alors vous devez trouver d'autres personnes qui partagent le même rêve. C'est précisément pourquoi cette convention est si importante. Parce que vous devenez comme ceux avec qui vous vous associez, comme ceux que vous choisissez pour amis. Vous ne pouvez pas choisir vos frères et sœurs. Vous êtes coincés avec eux par des faits biologiques, mais vous pouvez choisir vos amis. Je veux que vous disiez à la personne à côté de vous, « C'est bien d'être assis à côté d'un aigle. Maintenant, dites-lui, « Si tu es un pigeon, va t'asseoir ailleurs. Les aigles volent seuls. » Dites-le avec moi, « Les aigles volent seuls. » Encore une fois, « Les aigles volent seuls. » Le deuxième principe de l'aigle est le suivant. Les aigles possèdent une vision. Il n'y a aucun oiseau dans tout le règne animal, et aucun animal dans tout le règne animal qui ait la vision d'un aigle. L'aigle est un oiseau étrange. On dit qu'un aigle a une double vue, mais une seule vision. Il a été scientifiquement prouvé qu'un aigle peut voir à 5 miles de distance en détail. En d'autres termes, un aigle à 5 miles dans les airs peut regarder vers la terre et voir un rongeur, un rat ou un serpent à cette distance. C'est le seul oiseau capable de voler haut tout en voyant les détails. L'aigle est donc connu comme l'oiseau le plus concentré du règne animal. L'aigle a la capacité d'être conscient de tout, mais de ne voir qu'une seule chose. Notez bien cela. Pour réussir, vous devez être conscient de tout, mais ne vous concentrez que sur une seule chose. Pour réussir, vous ne devez pas devenir un touche-à-tout. Un aigle réussit à attraper sa proie parce que lorsqu'il voit son objectif, même s'il y a des millions d'autres choses autour de lui, il se concentre sur le rat et plonge comme une balle vers lui, sans jamais perdre de vue sa cible. Peu importe les nuages qu'il traverse, peu importe le vent qui souffle contre lui, peu importe la pluie qui tombe, peu importe les arbres présents, peu importe les autres animaux qui courent autour de lui, il fixe son objectif et fonce sur sa proie sans la quitter des yeux jusqu'à ce qu'il l'attrape. Je veux vous dire ceci. Beaucoup d'entre vous sont venus ici, mais vous avez perdu votre concentration. Vous avez été découragés ces 12 derniers mois depuis notre dernière rencontre. Certaines personnes de votre équipe vous ont quitté. Certains de ceux que vous pensiez être fidèles et motivés ne l'ont pas été. Vous êtes venus ici en espérant entendre quelque chose qui vous encouragerait à croire à nouveau. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Les aigles ne se laissent pas distraire par les pigeons. Je vous mets au défi ce soir, ce week-end, de remettre votre vision sur papier, de remettre votre objectif en vue, et de quitter cette convention en disant une seule chose. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas atteint ma cible. Ne laissez pas les choses autour de vous vous distraire de ce qui est en vous, car votre rêve est en vous. Le troisième principe de l'aigle. Les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. Cela est très important pour nous. Les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. Un aigle ne mange pas de raisins, il ne mange pas de pommes, il ne mange pas d'animaux morts. En fait, les vautours mangent des animaux morts. C'est pourquoi ils sont si laids. Dites à votre voisin, « Maintenant, je comprends pourquoi je suis si beau. Les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. Pourquoi est-ce important? Parce qu'un aigle exige de la viande fraîche en raison de son métabolisme. Cela signifie que si vous allez voler à la hauteur que Dieu vous destine, si vous allez réussir comme vous avez été créé pour l'être, si vous allez maintenir votre niveau d'expérience dans la vie, alors vous ne pouvez pas vous contenter d'informations anciennes, mortes, oubliées. Vous avez besoin de vous nourrir chaque jour d'informations nouvelles, passionnantes, rafraîchissantes. C'est pourquoi cette organisation vous fournit des cassettes, des vidéos, des brochures et des magazines que vous recevez périodiquement. Pourquoi?
parce qu'ils savent que les gens autour de vous sont des aliments morts. Ceux qui vous disent « Tu es toujours dans ce business, tu n'es pas encore fatigué ?» Et vous leur répondez « Oh non, je viens de recevoir une cassette du docteur Miles Monroe et je suis prêt à continuer. » Vous devez nourrir votre vision avec une motivation fraîche. Un aigle a besoin de nourriture vivante pour survivre, car votre métabolisme de rêveur exige une nourriture qui nourrit votre rêve. C'est pourquoi je suis très prudent quant aux personnes qui m'entourent. En fait, il y a beaucoup de gens que j'évite parce que je les considère comme des aliments morts. Il y a des personnes dans votre vie qui ont essayé de vous dissuader de votre rêve, et c'est pourquoi il est si important de protéger votre vision plus que vos relations, car tout le monde n'a pas la même passion pour votre rêve que vous. Mais il y a des personnes dans cette organisation et à cette conférence aujourd'hui, ce week-end, qui ont également un rêve. Vous avez besoin de nourriture vivante. Le 4e principe des aigles. Les aigles testent toujours avant de faire confiance. Écrivez cela. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous donner un petit aperçu historique du mode de vie d'un aigle. Vous allez aimer cela. C'est très intéressant. Avant que les aigles ne s'accouplent, l'aigle fait quelque chose qu'aucun autre oiseau ne fait. Quand une femelle aigle et un mâle aigle se rencontrent et montrent de l'intérêt l'un pour l'autre, la femelle fait quelque chose que j'espère que les femmes feront. Et si vous faites cela, vous aurez probablement un meilleur mari. Tout d'abord, la femelle aigle descend au sol. Elle ramasse une brindille dans son bec et elle vole à 2 ou 3 miles dans le ciel. Le mâle la suit. Ensuite, elle atteint une altitude d'environ 2 à 3 miles et fait quelque chose d'étrange. Elle lâche la brindille et la regarde tomber. Le mâle aigle poursuit la brindille et plus elle tombe vite, plus il vole vite. Et il essaie de viser la brindille et l'attrape dans ses griffes avant qu'elle ne touche le sol. Puis il la ramène à la femelle. Il la jette en l'air, la femelle attrape la brindille et vole encore plus haut. Puis elle lâche de nouveau la brindille. La brindille tombe et le mâle la poursuit de toutes ses forces. La brindille tombe. Plus vite elle tombe, plus il vole vite. Plus elle tombe vite, plus il vole vite. Et il l'attrape et la ramène à la femelle. Ils font cela pendant des heures. Et quand la femelle est convaincue que le mâle est un expert dans l'art d'attraper des brindilles, alors, et seulement alors, elle lui permet de s'accoupler avec elle. Ne vous engagez pas avec des gens que vous n'avez pas pris le temps de tester. Si vous voulez réussir, ne gaspillez pas votre énergie avec des personnes qui montrent juste de l'intérêt, mais qui n'ont pas d'engagement envers votre entreprise. Beaucoup d'entre vous ont perdu beaucoup de temps à vendre votre entreprise à des gens, à essayer de les convaincre, au lieu qu'ils viennent à vous avec un intérêt. Vous avez passé des heures à travailler avec certaines personnes, et maintenant elles ne sont plus avec vous. Et vous vous demandez parfois, si j'avais passé ces heures avec quelqu'un d'autre qui était intéressé, j'aurais pu avoir un diamant avec moi. Quand tu retourneras dans ta ville, dans ta cité et sur ton lieu de travail, emporte avec toi ce principe de l'aigle. Si tu veux être un leader, tu dois être un testeur. Donne aux gens un projet pour les tester, donne-leur une mission et observe comment ils la captent. Encourage-les en leur déléguant de l'autorité pour t'aider à faire certaines choses, juste pour vérifier s'ils ont l'engagement, car ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée avec des personnes qui n'ont aucun intérêt dans ta vision et dans leur propre vision. Souviens-toi, tu ne peux pas donner de vision aux gens, tu ne peux que cultiver ceux qu'ils ont déjà. Donne-leur un test avant de leur accorder toute ta confiance. En fait, la confiance est le résultat du temps et du test. Un aigle est un oiseau étrange à cause de ce principe. Les aigles aiment les tempêtes. Les aigles aiment les tempêtes. L'aigle est le seul oiseau de l'histoire et du règne animal qui, lorsqu'une tempête est à l'horizon, vole vers la tempête. C'est un oiseau fou. Tous les autres oiseaux, lorsqu'une tempête menace, se mettent à l'abri. Les pigeons trouvent un trou, les canards trouvent un nid. Mais l'aigle, quand il voit un problème ou un défi, il vole vers le défi plutôt que de s'en éloigner. Pas étonnant que Dieu lui-même se compare à un aigle et qu'il dise « Je vous porterai sur des ailes d'aigle, car toi aussi, tu es un aigle. » Si tu veux réussir là-bas, ici et tout autour de toi, je te rappelle une chose. Les défis sont bons pour un leader, les défis sont bons pour un rêveur. Pourquoi l'aigle aime-t-il les tempêtes? Devine quoi?
les ailes de l'aigle atteignent une envergure de 2 mètres. Lorsqu'une tempête approche, l'aigle considère la tempête comme une opportunité de se détendre. Étrange oiseau. Tous les autres oiseaux s'enfuirent, mais l'aigle vole vers la tempête parce qu'il utilise la fureur de la tempête pour poser ses ailes et ses rémiges. Et ses rémiges attrapent le vent de la tempête. Soudain, l'aigle est poussé par la tempête, et il peut planer sur les ailes de la tempête sans avoir à battre des ailes. Et ainsi il se repose sur ceux que les autres fuient. Puis-je te lancer un défi, ce soir? Certains d'entre vous traversent des périodes de découragement. Peut-être que ton entreprise est au ralenti. Peut-être que l'économie de ton pays ne va pas aussi bien qu'elle le devrait. Ou peut-être que tu as perdu des partenaires. Ou que tu te retrouves dans une situation où ta famille s'est retournée contre toi. Ou peut-être as-tu traversé un divorce ou perdu quelqu'un dans ta famille par la mort, et cela détruit ta concentration. Je veux que tu apprennes une leçon de l'aigle. Peu importe ce que tu traverses, peu importe à quel point la vie peut sembler difficile, peu importe à quel point cela peut sembler compliqué, cette tempête est venue pour te rendre meilleur. Tu peux l'utiliser pour la dépression, ou tu peux l'utiliser pour l'altitude. Tu peux l'utiliser pour le découragement, ou tu peux l'utiliser pour voler à une hauteur que tu n'avais jamais atteinte auparavant. Les défis testent ta détermination, les défis testent ta capacité à gérer les caractéristiques qui font de toi un leader. Tu ne réussiras jamais sans problème. Aujourd'hui, les gens pensent que je suis un homme à succès à cause des choses que j'ai accomplies. Je suis le fondateur d'une organisation qui est maintenant présente dans 74 pays. Je suis le directeur d'une entreprise incorporée qui vaut des millions de dollars. J'ai aidé des gens, des gouvernements et des institutions à comprendre qu'ils peuvent en faire autant. Mais j'ai quelque chose à te dire ce soir. Si tu me vois de face, je suis très beau, n'est-ce pas? Je suis petit, brun et beau, et c'est ce que tu vois de face. Mais si je te montre mon dos, tu verras des cicatrices, tu verras des coupures, tu verras des plaies qui ont guéri, tu verras le coup du succès. Les aigles aiment les défis parce qu'un défi les rend forts. Un aigle n'a pas peur des difficultés parce que les difficultés rendent l'aigle meilleur. Regarde tes problèmes. Ce week-end, regarde-les en face et dis-leur « Je ne vais pas fuir, je vais te montrer de quoi je suis fait et je vais t'utiliser pour me rendre meilleur. » Un aigle est un oiseau étrange à cause du 6e principe. Un aigle se prépare à l'entraînement. Un aigle investit du temps dans le développement des autres. Certains d'entre vous se demandent si un oiseau peut penser de manière aussi sophistiquée. La réponse est oui. Écoute ceci. L'aigle est le seul oiseau qui construit son nid de cette manière. Suis-moi attentivement. Quand un aigle veut construire un nid, la première chose qu'il fait, es-tu prêt pour ça? Il trouve une haute falaise dans la montagne froide. Il s'assure qu'elle est haute, il s'assure qu'elle est abrupte, et il s'assure qu'elle est froide. À cette altitude, il la construit sur la roche nue. Puis il s'envole après avoir trouvé l'endroit, et il ramasse des brindilles. Il les emmène à cet endroit froid et les dépose en motif. Puis il redescend sur terre et trouve du tissu et des chiffons. Il les ramène et les dépose sur les brindilles. Ensuite, il redescend sur terre et fait la chose la plus peu orthodoxe. L'aigle part à la recherche d'épines. Il trouve des épines, les ramène au nid et les place sur les chiffons. Des épines épaisses, pointues, dangereuses. Puis il retourne sur terre et ramène du coton et des chiffons qu'il met par-dessus les épines. Quand c'est terminé, il redescend sur terre, ramène de la paille qu'il place au-dessus du coton, puis il redescend sur terre et ramène du coton qu'il place sur la paille. Quand ce nid est doux, chaud et confortable, alors l'aigle femelle vient pondre ses œufs. Pourquoi l'aigle construit-il son nid de cette manière? Parce que l'aigle investit dans la formation des autres. Tu ne peux pas réussir dans la vie à moins que tu ne sois prêt à investir dans le développement des autres. Il y a une chose que tu dois décider de ne jamais faire, et c'est de vivre une vie isolée. Cette entreprise est construite sur des gens, pas sur de l'argent. Cette entreprise est construite sur des relations, pas sur une organisation. Cette entreprise est construite sur la confiance envers les autres. Ce n'est pas basé sur une structure froide et insensible.
Cette entreprise repose sur ta capacité à former les autres. Si tu veux former les autres, tu dois te préparer et investir le temps nécessaire pour les former. Observe l'aigle. Après avoir pondu ses œufs, elle s'assoit sur les œufs. Et quand elle est fatiguée, le mâle prend sa place sur les œufs et ils échangent les rôles. D'ailleurs, c'est un bon conseil pour les mariages. Ne laisse pas ta femme faire tout le travail. Assieds-toi. Mets-toi sur les œufs parfois, frère. Nous sommes ensemble là-dedans. Si nous sommes mariés, tu ne peux pas réussir dans l'équipe de l'aigle s'il y a une division dans ton mariage. S'il y a des frictions, des désaccords, cet environnement n'est pas propice à la concentration. Comme un aigle, si ton conjoint n'est pas d'accord avec ton rêve, tu trouveras très difficile de te concentrer, car la maison est le nid. Donc, je t'encourage. Si tu es ici sans ton conjoint, l'année prochaine, amène ton conjoint avec toi pour qu'il puisse saisir le rêve. Je suis tellement enthousiaste de voir tant de familles ici, mari et femme, car c'est ainsi que cela devait être. La clé de la division est une clé étrange. Je vais te la donner maintenant. Écris le mot « vision ». Tout le monde dit « vision ». Dis-le fort, un peu plus fort maintenant. Maintenant, écris un autre mot. Mais ce n'est pas un mot, c'est un préfixe. Écris le préfixe « dit ». Le préfixe « dit » a une signification. Il signifie « deux ». Chaque fois que tu vois ce préfixe quelque part, cela signifie « deux ». Par exemple, le mot « vie » signifie « un ». Si tu mets « dit » devant, c'est le mot « diviser » qui signifie « séparer le un ». Kotami signifie « un ». Si tu mets le préfixe « di » devant « kotami », c'est le mot « dichotomie » qui signifie « diviser en deux ». Si tu as le mot « VORC », c'est un mot qui signifie « pouvoir unique ». Si tu mets le préfixe « di » devant le mot « VCE », tu obtiens le mot « divorce » qui signifie « séparer le pouvoir ». Si tu as le mot « vision », le mot « vision » est le mot « optique » et il signifie « vue unique ». Si tu mets le préfixe « di » devant le mot « vision », tu as quoi? Qu'as-tu? Crie-le fort. Ok. Donc, si tu veux te protéger de la division dans ta famille ou de la division dans ton entreprise ou de la division dans ta ligne descendante, alors toi, en tant que leader de ta ligne descendante, tu dois constamment communiquer, faire appliquer et renforcer la vision de ton entreprise dans les cœurs de ces personnes afin qu'aucun ne développe une deuxième vision. Car partout où il y a deux visions, il y a division. C'est pourquoi cette entreprise est dirigée par un seul homme. On dit que tout animal à deux têtes est un monstre. Si tu veux réussir en affaires, tu dois te souvenir que l'entreprise doit avoir une vision unique. Les aigles, ensemble, ont une seule vision. Nous allons produire des aiglons. Ainsi, ils s'occupent tous les deux des œufs. Voici la beauté des choses. Quand les œufs éclosent et que les petits aiglons sortent, ce sont tes nouvelles recrues. Tout le monde dit « aiglon ». Je veux que cette année soit l'année des aiglons. Je veux que cette année soit l'année où tu feras éclore 50 à 60 nouveaux aiglons dans ta société personnelle. Bien, c'est un bon endroit pour applaudir. Cela signifie que tu dois t'asseoir avec ton conjoint ou avec ton ami et ton partenaire et dire « Cette année, nous allons faire naître ces bébés que nous portons. Nous avons une vision d'une ligne descendante de 300 d'ici l'an 2000. Et voici notre rêve. Cette année, nous allons faire éclore 50 d'entre eux. » Lorsque les aiglons éclosent, l'aigle fait quelque chose de bizarre. Les oiseaux commencent à se développer. Cela prend du temps. Tu dois les encourager, les rencontrer, leur montrer le système de l'équipe Eagle, désirer être avec eux, parler avec eux et avoir des réunions avec eux. Il faut beaucoup d'engagement pour préparer et former les gens à devenir des leaders. Quand ils ont grandi, que leurs plumes sont devenues fortes et que leurs ailes se sont développées, devine quoi? Ils ne veulent pas voler. Les aigles sont nés pour voler, mais ils ont peur de voler. C'est étrange. Les aigles adultes resteront dans le nid même s'ils sont les rois des oiseaux et qu'ils sont nés pour voler. Cela ressemble à la plupart d'entre nous. Nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés avec des rêves à l'intérieur. Nous sommes nés avec une vision pour accomplir de grandes choses. C'est pourquoi tu es ici ce soir. Tu es né pour impacter économiquement ta communauté.
Tu es né pour laisser une empreinte dans l'histoire de ton pays. Tu es né pour faire impression sur l'histoire. Tu es né avec cela, mais tu as peur de te lancer. Pourquoi? La plus grande peur que tu connais est l'échec. Tu as peur que si tu quittes ton travail pour te consacrer à l'équipe Eagle, tu pourrais ne pas réussir et que tous tes amis se moqueront de toi. Ou peut-être as-tu peur que si tu te lances dans l'engagement de l'équipe Eagle et que tu deviens millionnaire en 4 ans, tu perdras tes amis. Donc, tu as peur du succès. Ou peut-être as-tu peur que si tu décides de te lancer et de réaliser ton rêve, cela prendra 10 ans pour se réaliser et tu ne veux pas attendre si longtemps. Donc tu as peur de commencer. Mais j'ai une nouvelle pour toi. Même si tu as peur de commencer, tu pourrais toujours voler. Que fait l'aigle pour faire voler les aiglons? Ce week-end, considère-moi comme la maman aigle, car mon travail. Ce week-end est de faire ce que fait la mère aigle. Certains d'entre vous ont besoin d'aide pour voler un peu plus haut en 98. Je suis venu pour vous aider. Certains d'entre vous ont besoin d'un petit coup de pouce pour recentrer votre rêve et reprendre le bon chemin. Maman est là pour vous aider ce week-end. Certains d'entre vous pensent avoir réussi. Vous êtes maintenant un diamant et vous pourriez vous détendre. Ne sois pas satisfait de ce que tu as accompli. Ne crois pas que tu as réussi, car personne ne réussit vraiment tant qu'il est vivant. Donc, la maman aigle fait quelque chose d'étrange. Les mêmes aiglons qu'elle a nourris, câlinés et encouragés à se développer, tout à coup, la mère aigle devient folle, car il est temps de voler. Tout le monde dit « Il est temps de voler ». Oh, viens, dis-le avec moi. Il est temps de voler. Tout le monde fait comme ça. Viens, tends les mains, dis à ton voisin. Regarde mes ailes, regarde mes ailes. Alors, es-tu prêt? Tout le monde dit, il est temps de voler. Encore une fois, il est temps de voler. Donne-toi une tape dans le dos parce que tu vas voler ce week-end. D'accord, tu l'as dit, donc la maman aigle va t'aider. La mère aigle prend soudainement ses ailes et les place près du nid. De grandes ailes de 2 mètres de plumes, et elle commence à gazouiller et à crier pour dire aux aiglons de venir sur ses plumes, car il est temps de voler. Ils ne bougent pas. Elle va au nid, prend son bec et les pousse dehors. Ils tombent du nid sur le rocher froid de la montagne. La montagne glaciale les rend inconfortables, alors ils sautent de nouveau dans le nid. Elle revient et les pousse avec son bec et les pousse avec son bec. Ils tombent sur la montagne froide, c'est froid, et ils sautent de nouveau dans la chaleur du nid. Elle revient et les pousse avec son bec et les pousse encore. Ils atterrissent sur le rocher froid, c'est froid, et ils sautent de nouveau dans la chaleur. La maman aigle fait quelque chose qui semble inconfortable. Tout à coup, le bec qui les nourrissait, le bec qui les protégeait, le bec qui les couvrait, le bec qui était la source même de leur vie. La maman aigle prend ce bec et commence à déchirer le coton, à déchirer la paille, à déchirer l'herbe, et elle déchire les chiffons. Elle devient folle, tout le coton et les plumes volent partout sur la montagne, tout est en désordre. Elle déchire le nid, et les petits aiglons crient et pleurent et crient, inconfortables, en disant « Laisse-moi tranquille ». Mais elle ne les écoute même pas. Elle déchire le nid jusqu'à ce qu'elle arrive aux épines. Lorsque les épines sont exposées, la mère aigle prend ses grandes ailes et les place sur le rocher à côté du nid, car elle sait qu'il est mieux d'être sur les ailes que dans le nid. Les petits oiseaux commencent à sentir les épines percer leurs plumes et commencer à percer leur peau. Le sang commence à apparaître alors qu'ils se déplacent sur les épines inconfortables, et ils commencent à se faire mal parce qu'il est temps de voler. Certains d'entre vous sont venus à cette convention cette année parce que votre travail n'est rien d'autre que des épines. Certains d'entre vous sont arrivés au point où il est inconfortable d'aller travailler parce que l'équipe Eagle est devenue un tel intérêt et succès qu'il s'agit maintenant d'un concours entre ta vision et ton travail. Les épines qui te piquent dans ton travail sont en fait des messages te disant « Vole maintenant ou vis de ta pension pour toujours ». Tu ne peux pas réussir dans un rêve à temps partiel. Il arrive un moment où la partie doit se transformer en totalité. Reste sur ton travail tant que tu le peux, mais lorsque tu ne peux plus y rester, ne t'accroche pas, sinon tu ne découvriras jamais la joie, la beauté et la liberté de voler comme l'aigle. Les jeunes aigles sautent du nid sur les ailes de leur mère. Oh, ils sont tellement excités. Pourquoi?
C'est doux, chaud et confortable, et ils s'accrochent avec leurs griffes, se posant sur l'aile. Ils sont ravis et disent « Merci maman, c'est tellement bien d'être avec toi !» Mais ensuite, la mère aigle fait quelque chose de très peu orthodoxe. Quand ils sont tous sur ses ailes et qu'ils s'accrochent fermement, elle saute de la montagne avec les aiglons sur ses ailes. Elle monte jusqu'à 3 miles dans les airs, 4 miles au-dessus de la montagne, avec les aiglons criant sur ses ailes. Lorsqu'elle atteint un point où elle sait que l'air est rare, elle ferme soudainement ses ailes et les aiglons commencent à tomber. Tandis qu'ils tombent, qui est en train de les observer? Souviens-toi du gars qui attrape la branche. Le gars qui attrape la branche a maintenant son travail. Il a été testé. Alors la mère aigle les laisse tomber, et le père aigle, avec ses yeux aiguisés, observe chaque détail de leur chute. Ils crient, ils pleurent, ils battent des ailes et tombent sans coordination, car ils sont encore jeunes. Certains d'entre vous, l'an passé, avaient poussé des personnes avec leurs propres petites tests, leurs propres lignes descendantes. Vous leur avez donné des tâches, et ils ont trébuché, ont eu des échecs, n'étaient pas très stables, ne se sont pas montrés à l'heure, n'ont pas rempli leurs tâches correctement. Mais ne les rejetez pas, observez-les et ne les aidez pas tout le temps. Laissez-les vivre des échecs comme vous avez vécu les vôtres. Laissez-les expérimenter la chute, car le succès est le résultat d'une série d'échecs. Laissez-les tomber un moment, mais ne soyez pas trop loin, car ils ont besoin de votre aide. En tant que diamant ou rubis, ils ont besoin de vous près d'eux, même si vous n'avez pas besoin d'interférer tout le temps. Laissez-les apprendre à voler. En fait, le succès de l'équipe Eagle dépendra de votre capacité à enseigner aux autres à voler. Si vous devez être en contact avec tous vos membres, vous n'êtes pas un aigle réussi. Votre capacité à libérer les autres dans le volume est l'avenir de cette grande entreprise. Et donc il tombe. Juste avant de toucher le sol, à 50 ou 60 mètres, la mère aigle observe. Le père aigle, soudainement, se précipite comme une balle, les attrape et les remonte. Ils sont si heureux, ils s'accrochent en disant « Merci papa, merci papa. Oh papa, nous t'aimons. » Cela ressemble à ce coup de téléphone que vous recevez parfois de votre upline, demandant comment ça va, travaillant avec vous, ayant foi en vous. C'est l'aile qui vient vous attraper. Le père aigle remonte les aiglons plus haut. Ils pensent qu'ils vont retourner au nid, mais non. Il les emmène au-delà du nid et les relâche encore. Ils tombent à nouveau. Mais maintenant, ils commencent à réaliser que leur père ne va pas arrêter de les pousser dans la responsabilité. Il vaut mieux qu'ils apprennent à gérer l'entreprise eux-mêmes. Ce week-end, je veux que vous voliez à une hauteur que vous n'avez jamais atteinte auparavant. Utilisez une vision que vous n'avez jamais utilisée auparavant. Commencez à utiliser l'imagination que Dieu vous a donnée pour devenir le meilleur que vous pouvez être. Soyez comme les aiglons qui réalisent qu'il est temps de voler. Si nous n'apprenons jamais à voler, nous continuerons à monter et descendre. La vie ne sera jamais constante. Si vous n'apprenez pas à voler, certains jours vos factures seront payées, d'autres jours non. Vous ne pouvez pas vivre ainsi pour toujours, sinon vous aurez des ulcères, de la dépression et des problèmes de santé. Décidez aujourd'hui de faire de cette année l'année où vous étendez vos ailes jusqu'à la limite où vous n'êtes jamais allé auparavant. Soudainement, les petits aigles réalisent qu'ils peuvent le faire. Regardez-moi, je fais ce que papa faisait, et ils commencent à voler comme des diamants. C'est pourquoi, dans cette entreprise, nous voulons que vous vous comportiez comme un diamant, même si vous n'êtes pas encore un WWBO. Nous voulons que vous marchiez comme un diamant, que vous parliez comme un diamant. Comment ça va? Super. Comment va la vie? Fantastique. Comment prospère l'entreprise? Les diamants parlent positivement, mais chaque diamant était autrefois un morceau de bois. Ne soyez pas impressionnés par les diamants, car tous les diamants commencent comme des morceaux de bois pétrifiés sous pression, cristallisés en composés cristallins pour devenir des cristaux. La pression les transforme en diamants. Les diamants mettent des milliers d'années à se former. Ces personnes que vous admirez tant ont payé le prix. Elles ont été sous pression pendant des années, ont passé des heures et des jours de frustration. Les diamants se forment sous pression.
Tout le monde commence comme un morceau de bois, mais seuls ceux qui restent sous pression deviennent des diamants. Un jour, les jeunes aigles arrivent enfin à l'altitude, où maman et papa volent maintenant, et ils deviennent ceux pourquoi ils sont nés, des aigles qui volent haut. Je veux conclure ce soir avec un dernier appel. Un aigle vieillit et meurt éventuellement, mais il y a quelque chose de très étrange chez l'aigle. Quand un aigle vieillit, ses plumes vieillissent aussi. L'aigle trouve un endroit calme dans la montagne, écoutez bien, et il fait quelque chose que aucun autre oiseau ne fait. Il va dans un endroit calme, en haut d'une falaise, tout seul, et commence à retirer ses propres plumes, les jetant sur la montagne. Il fait cela avec ses ailes. Il arrache ses plumes et les jette. Il se tient là, à nu et saignant. C'est un vrai acte d'aigle. L'aigle reste dans cet endroit calme jusqu'à ce que de nouvelles plumes poussent. En restant là, il comprend la déclaration du grand prophète Ésaïe dans la Bible. « Espère en l'Éternel ». En d'autres termes, nous devons tous trouver un refuge en Dieu dans nos affaires, car nous nous épuisons, nous sommes frustrés, nos idées vieillissent, l'entreprise devient ennuyeuse. Nous sentons que cela ne fonctionne pas. J'ai appris de mon propre succès et de mon expérience professionnelle que lorsque cela m'arrive, je trouve toujours un endroit calme où personne n'est présent. Je commence à retirer mes plumes, à exposer mes peurs et frustrations, et je confesse ma dépression et comment les choses ne vont pas comme prévu. Je commence à confesser ma frustration dans cet endroit calme. Vous savez ce qu'il fait? Il me donne du courage, il me donne une nouvelle vision, il révise ma vision, il me montre que le découragement temporaire est seulement une opportunité d'avoir du courage. Il renouvelle ma force. Lorsque l'aigle ressurgit, les scientifiques disent qu'il est plus fort qu'avant, car ses plumes sont nouvelles. Retournez à votre endroit calme lorsque vous vous sentez frustré. Retournez à l'endroit où votre rêve a commencé. Trouvez un lieu de méditation, la source de votre véritable potentiel et capacité. Ne vous fiez pas seulement à la sagesse humaine, et je vous promets que vous serez renouvelé comme l'aigle. Comme Ésaïe l'a dit, espère en l'Éternel, et il fortifiera ton cœur. Vous vous envolerez avec des ailes comme les aigles, vous courrez et ne vous fatiguez pas, vous marcherez et ne vous évanouirez pas, et vous volerez au-dessus des pigeons. Mon désir et mon défi pour vous est de me rejoindre au sommet. C'est amusant où volent les aigles. Merci beaucoup et à bientôt.